Il y avait la voiture, il y avait les voitures des Français, il y avait les voitures des FRC dans son cortège. Et le Abéi a remarqué ça, j'étais avec le pays, il a remarqué. Il dit, mais Joe, tu vois pas que la voiture, le cortège du monsieur là, il y a trop de voitures, ça là, quelqu'un peut lui faire mal dedans, hein. Et vous savez à qui il a dit ça? Il a dit ça au président Gbagbo. Et Gbagbo a dit à Soro, Soro, ton cortège est trop long, il faut le réduire. Quand un cortège est trop long, tu peux abriter des ennemis qui vont te faire mal là où tu ne t'attends pas. Voilà comment Soro Guillaume, après l'attentat qu'il a eu à Bouaké, lorsqu'ils ont tiré sur son avion, et puis il y a eu des morts à Bouaké là. En 2007, le 28 juin 2007, Soro Guillaume a réduit son cortège parce que il y avait eu un accident qui a été provoqué dans son cortège exprès. C'était Abéi qui avait dit ça. Abéi avait dit de diminuer le cortège de Soro. Il avait sauvé Soro pour la deuxième fois. Est-ce que vous savez qui a sauvé Alassane Dramane Ouattara qui parle aujourd'hui? Je dis et je l'assume. Tous les panélistes, ouvrez vos oreilles. Le commandant Diagoné, commandant gendarme, aide de camp d'Abéi parle. Vous savez qui a sauvé Alassane Dramane Ouattara? Au stade Félix Houphouët-Boigny, lors de la commémoration des victimes qu'il y a eu en octobre 2000, lorsqu'il y avait les affrontements dans les rues où Ouattara a demandé à ses partisans de sortir dans les rues parce que le pouvoir est dans la rue, il y a eu la commémoration des victimes au stade Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu l'hommage aux victimes de octobre de 2000 au stade Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara était là. Il a été pris à partie par les gens du stade Félix Houphouët-Boigny. Vous savez qui l'a sauvé? Je mets quiconque au défi. Quiconque au défi. Que ce soit les pontes du RDR. Si c'est Bakongo, Big Togo, Touré Mamadou, qui que ce soit, je le mets au défi. De dire si je mens. Abéi Jean Noël. Et le commandant Goué Pamphile. Le commandant Goué. Le commandant Goué. Et le commandant Abéi. Ils ont pris Alassane Ouattara. Ils ont dit à son petit frère Téné Ibrahima de venir avec une voiture banalisée sur la piste d'athlétisme là, où les athlètes courent en rouge là. Téné Ibrahima a pris la voiture, une voiture banalisée. Pendant que les gens cherchaient la voiture officielle de Alassane Dramane Ouattara, ils attendaient ça pour le caillasser, pour l'extraire et puis pour l'éliminer. Abéi et le commandant Goué, qui commandait le camp commandant d'Abobo à l'époque, ont pris Alassane Ouattara. Ils l'ont mis dans la voiture que Téné Ibrahima a fait venir sur la piste d'athlétisme. Ils ont changé son costume là. Le costume qu'il avait au-dessus, ils ont changé. Et ils l'ont mis dans la voiture banalisée. Et c'est Téné Ibrahima qui l'a fait sortir du stade. À travers la voie où les pompiers rentrent. Il y a une voie où les pompiers rentrent quand les gens jouent au football pour éviter les accidents. Il y a une entrée où les pompiers sont garés pour pouvoir évacuer les blessés rapidement. Téné Ibrahima Ouattara est sorti par là avec Alassane Dramane Ouattara. C'est pas quelqu'un qui a sauvé Ouattara, c'est Abéi Jean Noël. Le commandant Abéi Jean Noël et le commandant Goué du commandant d'Abobo. C'est eux qui ont sauvé Ouattara Dramane en 2000. En décembre et novembre 2000. Au stade Houphouët-Boigny, c'est Abéi qui l'a fait. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. C'est pourquoi quand il y en a qui disent Abéi, il est impoli, il est insoumis, il fait ce qu'il veut. Abéi obéit aux ordres il n'obéit pas aux ordres. Assume. Le commandant Diagoné dit et il assume. Le montant qui avait été refusé par le général Dogbo Blé Bruno, le commandant de la garde républicaine, et le commandant Jean-Noël Abéi du groupement d'escadron blindé de la gendarmerie nationale. Ce n'était pas 475 millions. C'est moi qui ai revu la somme à la baisse. Comment je peux dire, involontairement. Mais la vraie somme, le commandant Dogbo Blé et le commandant, le général Dogbo Blé et le commandant Abéi m'ont fait savoir
Ils m'ont fait savoir la somme qu'ils ont refusé de toucher, ne serait-ce qu'un centime. C'était un demi-milliard, c'est-à-dire 500 millions chacun. Dogbo Bless, 500 millions de francs CFA. Le commandant général Abbaye, 500 millions de francs CFA. Tous deux ont refusé de toucher à cet argent pour l'amour des Ivoiriens, pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu, l'Éternel, vous révèle devant la face de tout le monde, devant la face de tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, devant la face de tous ceux qui ont eu... devant la face de tous ceux qui ont eu des responsabilités en Côte d'Ivoire, que ces deux messieurs ont été intègres. Et aujourd'hui, si vous voyez que ce panel est fait, il y a des millions de panels dans le monde. Mais si l'Éternel vous a scotché sur ce panel, c'est parce que l'Éternel veut rendre à ces deux hommes l'honnêteté, la probité, la sincérité, l'amour qu'ils avaient pour leur prochain d'abord, ensuite pour leur patrie. Sinon, vous n'êtes pas obligé de rester sur ce panel. Il y a beaucoup de panels. Mais c'est l'Éternel qui a permis que vous soyez là. Parce que la vérité doit éclater. Pour blanchir des personnes. Pour blanchir des personnes. Pour rehausser des personnes. Pour réhabiliter des personnes. Pour remettre des personnes sous leur piédestal. Il faut les mettre sous leur piédestal. Le piédestal, c'est-à-dire sur le podium. C'est-à-dire la hauteur la plus élevée. Pour que tout le monde les regarde avec admiration et avec joie. Et tout le monde leur apporte la reconnaissance. Parce que ces deux messieurs ont refusé ce que tous ceux que vous voyez aujourd'hui ont pris et qui se targuent d'être riches. Aujourd'hui, ces deux messieurs, ils tirent le diable par la queue. Je n'en dirai pas plus. Le panel est long. On aura le temps d'en débattre. Mais c'était pour vous dire de vous disposer, de disposer vos cœurs, de disposer votre esprit. La prière, c'est une contribution. La prière aussi est une contribution. Voilà, parce que ça est dans la Bible. Ça écrit. Voilà. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Le commandant Bobby est là. C'est le maestro. C'est la tour de contrôle. C'est celui-là même qui parle en temps opportun pour dire ce qu'il faut, quand il faut et comment il faut. Donc, je vais lui laisser la parole. J'ai juste fait une introduction. Mais je vous dis que si vous êtes présent sur ce panel, c'est parce que Dieu l'a permis. Alors, s'il vous plaît, disposez-vous pour écouter ce qu'on va vous dire ce soir. Je vous remercie. Ok, mon commandant, sois béni. Vraiment, je veux dire merci à tous les mamans qui ont prié. D'abord, je veux dire merci à tous les mamans qui sont montés pour prier. Je veux dire merci. Là, c'est eux. Il y a un pounou même en haut là-bas, Écoutez. Le branle-bas de combat est décrété. Voilà. Ça va, Modo, faut couper. Vous avez vu un peu les Français en action, non? C'est-à-dire que ça tire. Ils ne sont pas dans des fuites, hein. Ils sont dans des parties sur la position des gens qui tirent, là. 2002, où il n'y a pas d'armes, ça tire au front. Ils sont en train de se chauffer un feu. Puis les rebelles tirent, ils attaquent les positions. Il n'y a pas blanc dedans. Les forces sont allées les poursuivre. Si vous comprenez un peu. Modo, mets la vidéo du commandant. Mets la vidéo du commandant Abbaye. En train de dire merci au peuple ivoirien. Voilà le commandant Abbaye. Regardez ce monsieur-là, comment il se sent mal. Regardez le commandant. Modo, remets la vidéo. Mets ça en boucle, tapoter, mets ça en boucle. Voilà. Regardez, mets ça en boucle, ma petite, mets ça en boucle. Faire repasser, mets ça en boucle. Tapoter, mettez le cœur, invitez vos amis, tapoter. Regardez son état de santé. Il a été empoisonné, il a été battu, il a été séquestré, il a fait une crise d'AVC, il a fait 8 ans de prison. Ils l'ont renvoyé de la gendarmerie, coupé son salaire.
chassé de sa maison comme un malpropre. Un officier de la gendarmerie, c'est pas n'importe qui. Ça va, ma petite? Parce que le commandant, les gens qui parlent, PPAC, il le reçoit. Depuis la quitté de prison, même 5 francs de PPAC, il n'y en a pas. Quelqu'un qui a refusé 500 millions. J'ai dit bien, le son là, c'est pas un discours. Hein. Moi, le vocal du commandant, il y a son vocal. Il contredit la somme. Est-ce que vous m'entendez? Il contredit la somme. Il me dit, soldat, c'est pas 475, parce que moi, j'étais au boulot. Quand son petit qui gère ses affaires m'ont appelé, le commandant Béhi me charge de vous dire merci. Le commandant Béhi, là, il dit merci à tous les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Ouest, du Centre. Il dit, il vous dit merci. Le commandant Béhi me charge de par ma voix de vous dire que s'il a pu tenir aujourd'hui, là, c'est grâce à un seul homme. Il dit, les deux sont ensemble. Ils souffrent ensemble. Ils traversent les mêmes difficultés ensemble. Quand la personne a gagné riz blanc, là, la personne l'appelle pour venir manger. Quand la personne a 5000, la personne coupe en deux, il donne 2500 au commandant Abéhi. Quand la personne a 1000 francs, il appelle le commandant Abéhi, il dit voilà 500. Quand Abéhi a petit problème, quand il appelle son frère, il lui dit, ah, il y a tel souci. Je ne peux pas régler. Voilà ce que j'ai. Il dit de vous dire que toute la nation ivoirienne sache que c'est le général Dogbo Blé-Brino, commandant la garde républicaine, qui le soutient financièrement, malgré lui aussi ses maigres moyens, parce qu'il a été radié. Son salaire est bloqué. Ses comptes sont gelés. C'est les deux là qui souffrent ensemble. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, en dehors